Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Hit Story. Donc, je suis au théâtre de Châtel-Guyon en compagnie d'un chanteur qui se définit comme un citoyen souvent indigné et un artiste artisan. Yves Jammet, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de participer à l'émission. J'ai choisi comme chanson J'en veux encore, qui est extraite de votre dernier album studio, Je me souviens. Et je crois que vous avez beaucoup de tendresse pour ce morceau. Oui, d'abord parce qu'on le partage avec le public, on sait jamais, on essaie toujours de faire des chansons en pensant qu'elles vont avoir l'adhésion. Il y en a qui l'ont plus que d'autres et elle fait partie de celles qui en ont plus. Et il y a souvent de longs applaudissements derrière l'interprétation de cette chanson. Donc forcément, ça accroît le plaisir de la faire en fait. Cette chanson, c'est à la fois un hymne à la vie et un cri aussi de colère, de résistance. Ouais, plus un hymne à la vie, de colère, je sais pas, de colère, non, c'est surtout, voilà, comme tout le monde, je vieillis, et j'ai envie d'en bouffer encore, c'est surtout de dire ça, c'est des petits détails de la vie, des grandes passions, de tout ce qui fait la vie, même des choses qui sont des fois un peu moches, je voudrais en bouffer encore longtemps, c'est surtout un cri comme ça qui a envie de dire ça, envie de le hurler. Insatiable, Yves Jamais devant les plaisirs de l'existence. Ouais, oui, oui. Moi, il y a un côté chez moi très hédoniste, il y a un côté très pessimiste. J'ai la sensation que cette chanson, englobe tout ça. Voilà, englobe tout ça parce que la vie est pas que belle. D'ailleurs, je le dis à un moment dans la chanson, aussi belle que vaine. Elle est aussi, pour moi qui suis pas, j'ai pas d'arrière-monde. Je suis pas, je suis plutôt athée, donc j'ai pas non plus une vision mystique de la vie. Donc, malgré tout ça, j'ai envie d'en bouffer le plus longtemps possible. Et bien sûr, en étant au mieux de ma forme. Voilà, c'est un cri comme dans ce sens-là, en tout cas. Ouais. La chanson rappelle que l'envie d'aimer, c'est plus fort que tout, en fait. Ouais, de vivre d'en vivre, il y a aimer. Enfin, pour moi, j'entends aimer dans le mot vivre. Et oui, l'envie de dire putain, mais bien sûr que par moments c'est moche, bien sûr qu'il y a des trucs difficiles, mais putain, j'ai envie d'en bouffer encore, j'ai envie de la sublimer, j'ai envie lui donner toutes ces raisons qu'elle a d'être et aimer en fait partie. Voilà. Comment est né alors le morceau? Est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter pour nos auditeurs? Ben, ça m'est très difficile parce qu'en fait, c'est un morceau qui est venu assez vite. Et des fois, des morceaux qui sont plus faciles à raconter parce qu'ils sont longs, puis qu'on trouve pas Or, ça, j'ai vu un petit bout de ficelle, j'ai tiré, puis la pelote est venue entièrement. En fait, il n'y a pas eu de nœud, quoi. C'est un petit peu ça. Et je crois que quand j'ai trouvé j'ai fait le premier couplet, quand j'ai trouvé le refrain, la chanson m'a paru évidente. Bon, après, bien sûr, il y a une recherche pour qu'elle est juste dans ce qu'on a envie de dire, mais celle-là est venue assez vite. Je l'ai retenue assez vite aussi. C'est pas une chanson qui m'a posé des difficultés. Et il y a des fois des chansons qui ont été beaucoup plus longues à accoucher. Celle-là, elle m'a posé très peu de difficultés assez vite. Je sais pas, en 2-3 jours, je l'avais en main et en bouche, je vais dire. C'est comme un bon vin, il y a un moment, faut l'avoir aussi en bouche. Voilà, donc j'ai pas d'anecdote particulière. Je me souviens l'endroit où je la faisais, c'est-à-dire mon bureau. En général, j'en fais pas beaucoup dans mon bureau, paradoxalement. Et là, j'étais en train de décrire Le temps emporte tout, ce qui est justement une espèce de paradoxe. Et Le temps emporte tout qui peut paraître un petit peu beaucoup plus fataliste. J'en veux encore, j'ai dû avoir. Le temps emporte tout a dû me peser un moment et j'ai dû avoir envie de quelque chose de plus optimiste et j'en veux encore est venu assez rapidement comme ça. J'en veux encore et une chanson très mélodieuse. Est-ce que c'est ce qui fait aussi la force du titre, à votre avis? Alors, ce qu'en fait la force aussi, c'est que moi au début j'avais fait une espèce de reggae. Et ce qui est rigolo, c'est que comme j'ai passé j'ai passé mes arrangements à deux membres des trios, et eux, ils sont sortis complètement du reggae, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'ils s'enfoncent encore plus dedans. Et c'est Manu qui l'a emmené plus vers un tango, vers quelque chose de plus latin comme ça. Et Manu d'ailleurs a fait une très belle intro qui a été supprimée par Dominique Lédudal qui était le réalisateur. Ils s'entendent très bien, donc ils sont un peu chamaillés sur le truc, je me rappelle. Mais voilà, Manu, là où il l'a emmené, ça lui a donné une force.
voilà, on sait ce que le tango évoque. Ce qu'on éprouve comme ça en écouter. Donc, je pense que ça lui donne une force là dont je suis moins responsable. Voilà, j'allais dire en tout cas une dimension phonique et que je n'avais pas prévu. Donc je pense que ça aussi, une chanson, c'est comme une femme, quand on l'habille bien, ça peut être encore plus joli. Voilà, et elle peut être très belle nue. Donc moi, je lui ai passé nue, il a su la vêtir de façon essentielle, j'allais dire, et puis étonnante. En tout cas, voilà, ça a été, ça, j'en suis pas responsable, j'allais dire. Avec ce morceau, vous prouvez encore que vous êtes l'un des meilleurs conteurs du quotidien. C'est important pour vous d'axer là-dessus, vos chansons? Bah, en tout cas, c'est important de compter le quotidien parce que j'aime ça, mais après, le meilleur, tout ça, j'aurais fait sport si j'avais voulu être meilleur dans quelque chose. Non, en tout cas, je ne conçois pas du tout les prix, tout ça, les meilleurs, les premiers. C'est pas quelque chose qui me touche énormément. Ça me rebute. On est plus sincère, en tout cas. Bah, en tout cas, je ne sais pas plus ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai des tas de copains chanteurs qui font des choses très bien. J'ai surtout la chance d'avoir un public qui aime et qui reste fidèle à mon répertoire, en tout cas. Et puis malgré que j'avance, et je pourrais faire des chansons ou qui lassent un peu, ou ça se trouve pas. Donc ça c'est une chance. C'est une chance inouïe. Je suis heureux de ça. J'avais envie d'être chanteur pour chanter devant des gens, pas pour me dire qu'est-ce que je suis génial. Donc je suis très très heureux de pouvoir communiquer ça à des gens, voilà, et en tout cas, et qui d'ailleurs en font ce qu'ils veulent, les chansons. Parce que nous, on a forcément une interprétation des chansons, mais celui qui l'écoute, il l'écoute avec sa vie, donc c'est filtré par sa propre vie, par ce qu'il ressent lui, par ce qu'il a vécu. Et une chanson, elle sonne pas pareil chez un monsieur de 70 ans, un gamin de 20, un jeune homme de 30, une jeune fille de 25. Enfin voilà, ce que je veux dire, c'est et avec ce que les vies portent en même temps. Quand je chante une chanson sur un départ, chacun a vécu le sien de départ et chacun y mettra son départ à lui dans la chanson. Donc après, elles appartiennent aux gens et c'est ce qui est. Je suis très très content d'être le vecteur de ça. Voilà. On parlait tout à l'heure de reggae. Justement, votre album, je me souviens, explore différents univers musicaux. C'est très très varié. Ben voilà, moi j'ai tout pour coutume de dire que je fais de la variété. J'ai pas honte du tout j'ai pas honte de la dénomination variété. Je trouve que ça peut avoir comment, que ça peut être très honorifique. J'aime bien ça. Je fais de la variété, je fais de la chanson pour ça, pour pouvoir aller piocher dans n'importe quelle musique. Ce qui m'intéresse, c'est d'être justement. C'est ce qui m'intéresse dans la chanson, c'est je ne fais pas un genre. Je ne fais pas du blues, je ne fais pas du reggae, je fais pas de... Non, par contre, je peux me servir d'un blues, je peux me servir d'un reggae, je m'octroie le fait de pouvoir le faire. D'ailleurs, je suis très mal placé pour être un puriste dans ce genre de choses. Et le purisme, c'est une forme de fascisme que j'aime pas tellement. Donc, je suis pas trop là-dedans. Non, justement, ça me permet d'aller piocher partout. Et puis, j'allais dire, la musique française, je ne sais pas si ça existe, donc je vais chercher un petit peu partout ce qui m'intéresse dans la musique, et puis ce qui habille une chanson, c'est-à-dire ce qui sert mon propos. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé avec un reggae, une chanson que je pensais qui serait un petit peu réguisante, parce que c'était pas un reggae, mais il y avait un petit contretemps qui se levait comme ça, qui était plus du côté de Manu Chao, je pense, que dans l'esprit de ce que je ressentais. Et de l'avoir amené dans un tango, finalement, ça l'a encore mieux habillé que ce que je pensais. Donc d'ailleurs, je peux me tromper, moi, sur mes propres chansons. Et c'est l'intérêt de pouvoir aller effectivement chercher. On aurait pu l'essayer en plusieurs genres. C'est un peu le principe de la reprise. Les gens qui font une reprise essayent d'y mettre un autre genre que la chanson telle qu'elle était à la base. Donc c'est ce dont j'ai envie, c'est ça, d'aller chercher, d'aller piocher un petit peu dans toutes les musiques du monde pour servir un propos ou une chanson. Mi-janvier, vous avez sorti un nouvel album live, je me souviens le concert. Oui, du concert qu'on va faire ce soir d'ailleurs. C'est marrant, c'est que la technologie maintenant nous permet ça. C'est qu'on est en ce moment en concert et les gens peuvent, après le concert, acheter l'album du concert. Il n'y a pas toutes les chansons exactement, puisqu'on a changé 2-3 depuis le début et qu'il a été enregistré au début. Mais il y a l'essentiel, je pense, et puis ça permet en tout cas aux gens de revivre dès qu'ils sont rentrés chez eux, voire dans leur voiture, si pour peu qu'ils aient encore un lecteur laser, un lecteur CD, ça leur permet en tout cas de réécouter. Je trouve ça marrant parce que c'est la première fois en tout cas qu'on le fait nous dans ces conditions.
C'est formidable. Et vous poursuivez donc votre tournée sur toute la France. C'est sur scène que vous êtes le plus heureux? Bah, c'est le leitmotiv, c'est le but. La scène, le but, c'est d'être sur scène. C'est d'avoir effectivement comment, quel que soit ce que je fais, que j'écrive, que je fasse des musiques, en tout cas, c'est pas des textes, c'est des prétextes pour être sur scène. J'allais dire, voilà, le but est là. Moi, la finalité est là, c'est là que je me sens bien, c'est l'endroit où je pense je suis le plus légitime au monde, où je me sens le mieux au monde. Bien sûr, je suis bien avec ma famille, je suis bien avec mes enfants, ma femme, mais l'endroit où j'ai pas l'impression de rater les choses, c'est sur scène. Donc je suis en général très, très friand de ce moment-là. Ouais. On imagine. Et vous avez déclaré que la musique avait toujours été une béquille pour vous, et vous avez attendu assez longtemps pour en faire votre métier? Bah, je dirais pas que j'ai attendu, en fait, je m'attendais pas du tout à ce que j'en fasse un métier. Effectivement, la chanson, avant la musique, c'est la chanson qui a été une vraie béquille, qui a été un endroit où j'aimais bien me rendre, au pays de la chanson, comme ça, puis écouter des chanteurs. Un chanteur comme Maxime Le Forestier m'a énormément, énormément accompagné, en tout cas son œuvre, et beaucoup d'autres comme ça, des Bill de Rem, des Castellémis, des gens comme ça. J'ai vraiment été un fervent auditeur de chansons. Et en être aujourd'hui un acteur, c'est assez émouvant. Mais j'ai pas cherché à l'être. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire un petit trio assez tard, j'avais 37 ans, donc dans ma région, et en 2-3 ans, on remplissait des salles de 400, 500, et on s'est dit, mais on essaie un peu plus loin. Et donc c'est un petit peu un accident, ma foi, c'est heureux, mais c'est un accident. Je me suis pas dit, tiens, je me lance dans la chanson, je sais quoi que ce soit. C'est le fait que les gens soient venus. Si les gens n'étaient pas venus aussi, on aurait pu tout me dire que mes chansons étaient très bonnes, je m'en foutais. S'il n'y avait personne pour les écouter, j'aurais pas continué, j'aurais pas essayé. Sans véritable grande médiatisation, vous vendez quand même beaucoup de disques et vous remplissez les salles. Vous pensez que c'est dû à quoi, justement, à votre sincérité? Voilà, il faudrait que je fasse de la sociologie pour ça. Mais non, alors beaucoup, ça reste, c'est toute une relativité. Des beaux disques d'or. Ouais, apparemment, oui, j'ai fait 3 disques d'or sur les premiers albums. Les premiers albums. Maintenant, c'est vrai que le disque se vend différemment. Mais malgré qu'ils se vendent différemment, je ne sais pas, je crois que j'ai vendu 30 000 albums sur le dernier, ce qui est apparemment très très honnête par rapport à où le marché en est. Et c'est vrai que j'ai très peu de médiatisation, mais voilà, j'ai la presse écrite, j'ai les radios locales, tout ça qui font qu'on n'a pas forcément besoin d'une presse nationale. Moi, j'en aurais besoin pour dire coucou, j'existe, regardez, mais si c'est au prix d'aller faire le clown, des choses comme ça, je suis pas prêt non plus à aller faire ça. Il y a des choses que j'ai plus envie de faire. Au début, j'étais ouvert un petit peu à tout, en me disant, maintenant, moi, la télé, je la regarde pas, la radio, j'écoute un petit peu de radio, France Culture, des choses comme ça, ou des radios locales, effectivement, chez moi, là où j'habite, à Dijon. Donc, mais je lis un peu Philosophie Magazine, mais le reste, justement, voyant un peu comme il relaie la culture en général, je dirais les grands médias, les médias nationaux, ça me met un doute pour tout le reste des choses, et donc je me dis que finalement, je préfère aller chercher qu'attendre qu'ils m'apportent des informations. Je vais les chercher moi-même. Ce que je fais en culture, comme en politique ou autre, en tout cas en société ou quelque chose comme ça. Maintenant qu'on a un média comme Internet, c'est intéressant d'aller chercher soi-même plutôt que Moi, la seule télé que je regarde, c'est la télé de Michel Onfray. Je suis abonné à cette télé-là, donc ça me permet d'avoir en tout cas un prisme et puis une façon de me traduire l'actualité qui me plaît, qui est une espèce de façon de faire à froid comme ça, qui m'intéresse bien. Donc, mais le reste, j'ai plus tellement d'intérêt pour ça. Donc, la médiatisation, oui, j'en ai moins, mais voilà, heureusement, apparemment, il y a des gens qui essayent de chercher autrement, puisqu'on s'est trouvé un moment et donc Alors j'ai eu la chance d'avoir un moment Patrick Sébastien qui lui pour le coup est très médiatique et m'avait mis un petit peu sur le devant, ce qui effectivement a ramené des gens, et maintenant le bouche à oreille fait le reste, et le bouche à oreille faisait déjà le travail avant que je rencontre Patrick. Et puis on est dans une période où le temps, on a un rapport au temps où il faut que tout aille très très vite. Or, moi, les chanteurs que j'aimais bien autrefois, c'est les gens qui allaient petit à petit, puis que le succès se faisait petit à petit.
J'aime bien cette idée-là. J'aime bien cette idée artisanale que les choses viennent progressivement comme ça. Et je vais être salle Playel au mois de mai. Ce sera le résultat de 15 ans de travail. Et ça, j'aurais été au bout d'un an. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne vous parlerai pas au micro. Voilà, c'est aussi ça. Donc j'aime bien l'idée de prendre son temps et que le temps prenne aussi le temps de faire les choses. Voilà. Oui, ça se mérite. Vous parliez de Patrick Sébastien. Il y a une autre personne qui a beaucoup compté dans votre parcours, c'est le regretté Jean-Louis Foulquier. J'imagine que vous lui êtes très reconnaissant aussi. J'en parle tous les soirs sur scène. J'ai une chanson qui s'appelle J'ai appris sur le dernier album qui parle de son départ, en tout cas le fait de sa disparition. Et bien sûr, c'est Jean-Louis qui m'a présenté à Patrick d'ailleurs. Oui, j'en parle, mais avec un double sens. C'est-à-dire que j'aimais la personne, c'était un ami, on a passé des moments ensemble, malheureusement très peu, parce qu'on s'est connus sur peu de temps. Mais aussi, c'est une façon aussi de faire un pied de nez à des France Inter qui l'ont un peu jeté comme ça, comme s'il n'avait pas existé du jour au lendemain. Voilà une façon aussi de dire que j'aime les artisans, les gens qui font leur métier, qui font bien leur métier, qu'il y en a de moins en moins. Et j'aimais bien la façon dont ce mec-là faisait son métier. Voilà. Et pour vous qui êtes bourguignon, l'Auvergne, c'est un territoire qui vous est proche ? Oui, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'Auvergne. Tiens, on a de la famille dans le coin. C'est pour ça que je suis venu en famille. Vous avez pu voir dans ma loge est habitée. On a de la famille dans le coin. J'aime assez. Ouais, c'est une région que je trouve encore assez sauvage et ça me plaît bien ça. Ça me plaît. J'aime bien les régions où on fait 50 km et on est déjà sorti de la ville et il y a juste de la montagne, de la verdure, il y a de la faune, de la flore, tout ça. J'aime bien ce contact-là, m'intéresse bien. Et je suis quelqu'un qui est un ancien cuisinier, donc la bouffe aussi, quoi. La bouffe, les fromages, tout ça, ça me plaît beaucoup. Je vais pas mentir, mais je suis très attiré en général par les régions comme ça, culinaires un peu. Donc l'Auvergne, c'est quand même une région culinaire, enfin en tout cas où la bouffe et le bien vivre a une belle importance, et ça me plaît bien. Oui, on a beaucoup de chance. En tout cas, merci beaucoup Yves Jammet pour cet entretien très intéressant. Et on va réécouter tout de suite avec grand plaisir. J'en veux encore. Merci. Ciao, à bientôt.